C'est les actes du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui agissait à ces temps-là. Les actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 42 à 43. Je préfère que nous lisions tous ensemble, ceux qui ont la Bible. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 42 à 43. Si vous êtes avec moi, nous pouvons donner la lecture dans le nom de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je répète, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, 1. Dans la communion fraternelle, 2. Dans la fraction du pain, 3. Et dans les prières, 4. Amen. Amen. Je pense que c'est un enseignement déjà, notre papa, le pasteur Clément, avait commencé. Et nous recommençons ça parce que c'est même notre base de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Parce que chaque chose a une base. Si la base n'est pas fondée, la chose ne tiendra pas. Quand on veut construire un immeuble de 5 étages, on ne fera pas la même fondation avec une maison simple. Amen. Amen. Alors, ça, cette lecture nous amène quelque part où de comprendre l'origine et l'épanouissement de l'église primitive. Comment l'église primitive a pu atteindre le monde aujourd'hui et comment cette église s'est épanouie jusqu'à nos jours. Et la base, c'est ce que nous sommes en train de lire dans le verset 42 à 43. Et comment les apôtres ont pu atteindre le monde par l'évangile, par des prodiges. Le secret, c'était quoi? Les enseignements, Amen. La communion fraternelle, Amen. La fraction du pain et les prières. Et si vous regardez bien, ce n'est pas la prière, non, c'est les prières, au pluriel. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup de prières. Amen. Quand il y a beaucoup de prières, et ce beaucoup de prières-là, ça va engendrer quelque chose. Amen. Quand on prie beaucoup, il faut s'attendre à un miracle. Amen. Même si tu ne demandes rien à Dieu. Mais le fait que dans ta vie, tu es un homme de prière, une femme de prière, laisse-moi te dire ce soir, il y a un miracle qui va t'arriver. Parce que le miracle, c'est la manifestation surnaturelle de Dieu dans le monde naturel. Amen. Je répète, le miracle, c'est la manifestation de Dieu surnaturel dans le monde naturel. Amen. Au ciel là-bas, ce n'est pas le miracle, c'est normal. Amen. De voir quelqu'un qui vole dans l'espace comme ça, de voir quelqu'un qui marche sur l'eau, au ciel c'est normal, parce que là-bas il n'y a pas de miracle. Vous comprenez? Amen. Mais nous, c'est anormal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sort de la nature. Quelque chose qui sort de la nature, selon la Bible on appelle ça le surnaturel. Vous attendez? Donc il y a le naturel, mais il y a quelque chose qui est maintenant sur la nature. Amen. Et l'église primitive était sur la nature. Ce n'était plus une église normale. Parce que l'église normale, c'était l'église des synagogues, où il y avait les pharisiens, les scribes, les hommes qui sont remplis d'hypocrisie, remplis de péchés, mais ils sont là en train de lire la parole de Dieu et rien qui se manifestait dans leur vie que Dieu était avec eux. Et quand les apôtres ont commencé leur église, avec les enseignements, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, qu'est-ce qui est arrivé? Lisez avec moi le verset 44. Lisons le verset 44. Non, le verset 43 plutôt. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Amen. Vous voyez les conséquences. Amen. Laissez-moi vous dire ce que nous avons commencé. Quand cette église deviendra la plus grande église en Amérique, les gens ne verront pas ce que nous sommes en train de faire en secret. Alléluia. Mais les gens verront seulement, ils ont des partenaires. Et le nouveau président américain élu, il est le partenaire de cette église-là. Et ceci, cela. Et ils sont en train de voir les résultats. Mais les secrets, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les prodiges et les miracles ne viendront pas s'il n'y a pas 4 choses. Quelles sont les choses? Les enseignements, la communion fraternelle et la fraction du pain. Et la prière. Amen. Entre la communion fraternelle et la fraction du pain, il y a une différence. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est entre moi et le frère Isaac. Il n'y a pas de soupçon. J'aime le frère Isaac comme j'aime le frère Tony. Amen. J'aime la sœur Agnès comme j'aime la maman Alpha. J'aime le pasteur Clément comme j'aime le bishop. Donc le problème du pasteur Clément, c'est le problème du frère Carl. Amen.
C'est ça la communion fraternelle. Donc nous avons le même sentiment lorsqu'il y a un problème. Nous avons les mêmes décisions lorsqu'il y a quelque chose à délibérer. C'est ça la communion fraternelle. Maintenant la fraction du pain. Manger ensemble, boire ensemble, être ensemble. Il y a des gens qui sont dans des églises, mais ils ne mangent jamais ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, celui-là, il n'est pas de ma race, il n'est pas de mon rang, on ne peut même pas s'asseoir. Donc on vient, on prie, on se sépare là. Donc il ne faut même pas oser à dire, oh, non, 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 non. Vous savez de quoi je parle. Amen. Mais dans l'église primitive, je m'excuse, il y avait la communion fraternelle et la fraction du pain. Tu sais, quand je partage le même avis avec toi, je serai prêt à te défendre, quels que soient les problèmes. Amen. Même si on dit, regarde, le frère Tony, il a volé au travail, tout ça, mais vous priez avec lui. Je vais dire, depuis que je suis avec le frère Tony, il n'a jamais volé. Il faut qu'on aille voir d'abord réellement si c'était le frère Tony ou quelqu'un qui a monté le coup sur le frère Tony. Amen. Mais je ne peux pas prier que le frère Tony était volé parce que je ne l'ai jamais vu voler. Amen. Mon témoignage couvre le frère Tony. Amen. Mais quand on dit, le frère Tony a volé, ah oui, hein, il peut être un voleur. Parce que même quand on était en prière, là, je vois le frère Tony mettre l'argent de l'offrande, il prend, il soutient un dollar, il met dans sa poche, il dit, je vois lui faire des choses bizarres, il peut être un voleur. Il n'y a pas la communion fraternelle entre moi et le frère Tony. Amen. Est-ce que vous comprenez cette différence? Et c'est ça, vous voyez, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce que les gens soupçonnent beaucoup derrière les gens. J'aime toujours mon père, pasteur Clément, quand on est dans la voiture, il me dit toujours, Jacques, il ne faut pas penser sur lui là. C'est que la sœur est en train de faire, Dieu seul connaît. Même si nous voyons, fermons la bouche, laissons-la aller comme ça. Dieu qui juge, jugera entre nous. Amen. On dit, non, moi je vais lui parler, papa, je ne vais pas dire. Il dit, non, laisse. Dieu qui connaît, il va parler. Parce que quand on commence à soupçonner entre nous, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la réticence. Tu vas commencer à te réserver. Les choses des frères Tony, j'en entre pas. Les choses des frères Thomas, je n'entre pas. Mais en quoi vous êtes frères? En quoi vous êtes sœurs? Si vous ne vous partagez pas vos problèmes, si vous ne vous partagez pas l'amour. Et comme nous sommes ici, nous voulons éclater. Nous ne sommes pas là pour rester 2 ans, 5 ans ici. Non, nous sommes là pour éclater. Alors, avant que nous nous éclatons, il faut que nous connaissions les secrets. Parce que ceux qui viendront derrière nous, c'est vous qui allez commencer à les enseigner maintenant ces secrets-là. Ce n'est plus nous. Parce que nous allons partir dans d'autres occupations. Ne pensez pas que si nous avons 100 membres, 200 membres, hein, moi ou pasteur Clément, Bishop Grandchamp, on va être là comme ça. Non. Chacun aura des choses à faire. Et l'évangéliste Tony va faire quoi? Il aura quelque chose à faire. Les frères Isaac, tout le monde aura quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus nouvellement, ils ne connaissent pas les secrets. Alors nous tous qui sommes des anciens, nous devenons leurs enseignants. Amen. C'est pourquoi l'église primitive devait avoir des enseignements. Parce que s'il n'y avait pas les enseignements, vous avez suivi qu'il y avait la persécution. Les gens s'étaient éparpillés par-ci, par-là. L'église primitive était divisée par la persécution parce que les rois commençaient à tuer, à détruire. Mais, comme il y avait eu les enseignements, même ceux qui étaient partis en Rome, ils ont gardé la foi. Amen. Ils ont commencé à prêcher. On nous parle de Priscilla et Priscille. On nous parle d'un couple là-bas. Et c'est de ce couple-là que Paul était parti, s'est réfugié. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu les enseignements. Si vous n'avez pas les enseignements de la foi, vous ne pouvez pas être un bon chrétien. Vous allez être un chrétien qui chancelle. C'est pourquoi la semaine prochaine, nous allons commencer les enseignements. Amen. Quels sont ces enseignements-là? Nous allons voir les 7 fois de la foi chrétienne. Non, les 7 pas de la foi chrétienne. Amen. Amen. Donc, il y a 7 pas de la foi chrétienne. Et ces 7 pas de la foi chrétienne, nous allons le voir chaque pas. Chacun de nous va examiner sa vie s'il a déjà fait ces pas-là. S'il a fait ces étapes-là, on passe. Et vous écrivez, parce que demain, quand il y aura quelqu'un qui viendra là, le pasteur Jacques peut dire, l'évangéliste Clément, tu t'en charges de faire X pour l'enseigner les 7 étapes de la foi chrétienne. Entre-temps, moi je m'occupe à faire autre chose, pasteur Clément s'occupe à faire d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas être là à l'église, on a prêché ça aujourd'hui, le dimanche passé, prochain, comme il y a quelqu'un qui est nouveau, on vient, on répond les mêmes thèmes. Non? Les mêmes thèmes, c'est nouveau pour lui, mais pour toi, ce n'est pas nouveau. Amen. Est-ce que tu comprends? Alors, il faut qu'il y ait les enseignements, et ces enseignements, maintenant, vont commencer à faire quoi? La classe. La classe. Amen. Alors, avant que nous clôturons, allons dans Actes chapitre 12. On va constater quelque chose. Actes chapitre 12. On ne va pas tout lire les textes, mais nous lirons les versets 11. Et nous descendons. Revenu à lui-même,
Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas du nouveau. C'est l'ancien système de la vraie église de Jésus-Christ. C'était l'église des maisons. Les gens priaient dans des maisons. Et cette histoire, c'est quand le roi a arrêté Pierre, il l'a mis en prison. Cette église de maison n'a pas cessé de prier pour Pierre. Cette église de maison a continué de prier pour Pierre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, qui était emprisonné, endormi dans la prison, et il voit un ange qui descend, et cet ange le frappa au côté, et il dit, lève-toi. Et quand Pierre s'est levé, les chaînes tombèrent. Laisse-moi te dire, quand nous allons entrer dans la prière, quels que soient les liens qui te lient dans ta vie, ça va tomber d'elle-même. Avant même que tu commences à découvrir que je suis lié dans tel démon, non, ces chaînes vont tomber, parce que la prière brise les chaînes. La prière brise des prisons. La Bible dit, hein, il y avait au moins 4 barrières. De fer, de métaux, ce n'était pas des portes comme ça là, en plastique ou en bois, c'était des fers, des métaux. Mais comme il y avait des gens qui priaient dans une maison pour Pierre, quelque chose est arrivé. Un ange est descendu, et quand l'ange a réveillé Pierre, les chaînes sont tombées. Laisse-moi te dire, tous les problèmes de ce monde tomberont contre toi si seulement tu es un homme de prière, une femme de prière. Amen. Si nous démarrons avec la prière, il y a certaines choses qui vont commencer à arriver dans notre vie. Le monde va appeler ça surnaturel. Amen. Mais nous allons appeler ça le miracle. Amen. Pourquoi? Parce que nous connaissons les secrets, les enseignements, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Amen. Et quand nous mettons ces choses en pratique, les prisons vont s'ouvrir. Amen.